Alors, la croyance des gens de la Sunna, comme je vous ai dit tantôt, nous allons d'abord faire une introduction, donc une introduction par rapport à la croyance des gens de la Sunna dans le chapitre des Asma wa Sifat. Et nous allons établir déjà des bases. Pourquoi? Parce que si on rentre directement dans l'explication du livre comme ça, certaines personnes auront du mal à comprendre certaines choses. Okay? Donc, nous disons ceci, la croyance des gens de la Sunna dans les Asma wa Sifat, dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? Nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même attribué, ou bien ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a affirmé. Okay? Sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil, sans faire le takif. C'est-à-dire nous allons affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui-même s'est attribué, ou que lui-même a affirmé, sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamsil et sans faire le takif. Et on va expliquer ça veut dire quoi tahrif, ta'til, tamsil et takif, inshallah. Ça c'est le premier point à retenir ici. Donc on affirme ce qu'Allah a affirmé. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, qu'il entend, on affirme qu'il entend. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il voit, on affirme qu'il voit. Okay? Sans faire le tahrif, le ta'til, le tamsil et le takif. Qu'est-ce que ça veut dire tahrif, ta'til, tamsil, takif? On va expliquer ça inshallah. Ça c'est le premier point à retenir. Donc suivez attentivement l'introduction que nous sommes en train de faire là, c'est très important. Si vous avez bien compris ça, alhamdulillah. Ça c'est le premier point. Deuxième point, nous infirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a infirmé. Nous infirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a infirmé. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple qu'il ne dort pas. On dit qu'il ne dort pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne somnole pas. On dit qu'il ne somnole pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne se fatigue pas. On dit aussi qu'il ne se fatigue pas. Donc on infirme ce qu'Allah a infirmé. Jade, ça c'est le deuxième point à retenir ici. Troisième point à retenir. Dans ce chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'infirmons pas ce qu'il n'a pas infirmé, nous ni ne l'affirmons. Nous n'infirmons pas ce qu'il n'a pas infirmé, ni ne l'affirmons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas infirmé, on n'infirme pas cela. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi n'a pas affirmé, on n'affirme pas aussi. Donc ni on infirme, ni on affirme. Un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas un texte, on n'a pas une preuve où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il a des oreilles. Donc on ne dit pas qu'Allah a des oreilles. Car nulle part, Allah n'a dit qu'il avait des oreilles. En même temps aussi, on ne dit pas qu'Allah n'a pas des oreilles. Est-ce que vous suivez ici? On ne dit pas qu'Allah a des oreilles, parce qu'Allah n'a pas dit qu'il a des oreilles. On ne dit pas aussi qu'Allah n'a pas des oreilles, parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas des oreilles. En fait, c'est ça. Donc, ce qu'Allah n'a pas infirmé, on n'infirme pas cela. Ce qu'Allah n'a pas affirmé, on n'affirme pas. Donc, on n'affirme pas et on n'infirme pas. Ça, c'est une règle qui est importante, les frères, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont égarés ici. Allah ne nous a pas dit qu'il a des oreilles. On ne dit pas qu'il a des oreilles. Allah ne nous a pas aussi dit qu'il n'a pas des oreilles. Et donc, on ne dit pas aussi qu'Allah n'a pas des oreilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un dalil qui dit qu'il n'a pas des oreilles. On n'a pas aussi un dalil qui dit qu'il a des oreilles. Donc, on ne rentre pas dans ça. On ne parle pas sur Allah sans science. Donc Allah ne nous a pas dit qu'il a des oreilles. Donc on ne peut pas affirmer qu'il a des oreilles parce qu'on n'a pas un dalil. Comme on ne peut pas aussi dire qu'il n'a pas des oreilles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas aussi un dalil qui dit qu'il n'a pas des oreilles. Donc ça c'est un point à comprendre ici. Quatrièmement, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaux. On ne tire pas des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala des noms. On ne va pas dire parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, on a la ruse. On va parler de ça, contre ceux qui rusent. On ne va pas tirer de là, on va dire Allah s'appelle le ruseur. Non. Ou bien, comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. On ne va pas dire qu'Allah s'appelle le descendeur. Non. Donc, on ne va pas tirer des attributs là quoi? Des noms. C'est pourquoi on dit les noms et les attributs d'Allah, ça doit être tiré du Kitab au Sunnah. C'est-à-dire, on ne va affirmer des noms que quoi? Que des noms qui ont été affirmés par le Coran et la Sunna. Et non pas des noms qui viennent de notre propre tête. Non. Donc, voilà un peu de manière résumée ce qu'il faut retenir. De manière résumée, je dis bien, concernant le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on reprend, nous affirmons ce qu'Allah a affirmé.
comme attribut, ou bien comme nom, Allah dit qu'il s'appelle Ar-Rahman, on dit qu'il s'appelle Ar-Rahman. Parmi les attributs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il entend, on dit qu'il entend. Allah dit qu'il voit, on dit qu'il voit. On affirme cela. On affirme cela, c'est tout? Non, c'est pas tout. Sans faire le tahrif, sans faire le ta'til, sans faire le tamthil, sans faire le takif. On va expliquer ce que ça veut dire. Deuxièmement, nous infirmons ce qu'Allah a infirmé. Allah, il y a des attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a infirmés, comme la mort. Allah ne meurt pas. On dit quoi? On dit qu'Allah ne meurt pas. Comme le sommeil, Allah ne somnole pas. On dit qu'Allah ne somnole pas. Comme la fatigue, Allah ne se fatigue pas. On dit qu'Allah ne se fatigue pas. Donc on infirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé. Troisièmement, on n'infirme pas ce qu'Allah n'a pas infirmé et on n'affirme pas ce qu'Allah n'a pas affirmé. Exemple, Allah n'a pas dit qu'il n'a pas d'oreille, donc on ne dit pas qu'Allah n'a pas d'oreille. Allah n'a pas dit aussi qu'il a des oreilles, on ne dit pas qu'Allah a des oreilles. Donc on n'infirme pas, on n'affirme pas. Et enfin, quatrièmement, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bons. Et on ne va pas tirer les attributs, n'est-ce pas, des noms. On dit les noms, il faut quoi? Il faut un dalil bil kitab wa sunnah. Sinon, on dit non, on ne peut pas ici attribuer un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas attribuer. Alors, on a dit sans faire le tahrif. C'est quoi le tahrif? Le tahrif, c'est le fait de changer les sens respectifs des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on parle de quoi? De tahrif. Et cela peut se faire par les termes, comme ça peut se faire par le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il a deux mains. Et on va parler de ça, Inch'Allah, quand on va venir dans l'explication du livre. Allah dit qu'il a deux mains. Lorsque quelqu'un vient et dit non, ici ça ne veut pas dire les mains. Ici ça veut dire la force, le pouvoir, la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a changé le sens. Il a changé le sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a deux mains. Toi tu vas te dire non, les mains ici, le sens qui est voulu c'est pas les mains, mais le sens, tout le monde connaît le sens. Qu'est-ce que ça veut dire main? Il a dit non, mais le sens qui est voulu c'est pas les mains. Le sens qui est voulu c'est la force et la puissance. Ici il a changé, il est tombé dans le tahrif. Donc quand on dit que les gens de la sunna, on affirme ce qu'Allah a affirmé sans faire le tahrif, donc sans changer déjà le sens. Donc quand Allah dit qu'il a deux mains, nous disons qu'Allah a deux mains. On ne dit pas non, les mains d'Allah c'est pas les mains, ici ça veut dire le pouvoir ou la puissance. Sinon on est tombé dans le tahrif. Bien évidemment, je ne vais pas entrer dans les tahrif, l'uratan ou istilahan, les tafassul, beaucoup de détails, non. Mon but ici, c'est de vous faire comprendre de manière résumée, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut retenir ici et de vous faire comprendre ce chapitre-là de la manière la plus simple. Donc, le tahrif ici, c'est quoi? C'est le fait de modifier, de changer les sens respectifs des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, le tahrif peut se faire de deux manières. Soit on va changer le sens, on va garder le terme, soit on va changer le terme. Et à force, c'est-à-dire le plus souvent lorsqu'on change le terme, le sens aussi change. Donc le tahrif peut se faire de deux manières. Donc soit il va garder le terme, Allah a dit qu'il a deux mains. Il dit oui, Allah a dit deux mains. Mais il te dit deux mains ici, c'est pas ça le sens qui est voulu. Ce qui est voulu c'est la force, le pouvoir ou la puissance. Donc ici il a fait quoi? Ici il a changé le sens mais il a gardé le terme. Ou bien on peut faire le tahrif aussi en changeant le terme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit istawa. Il s'est élevé. Parce que istawa ça veut dire qu'il s'est élevé. C'est pas il s'est établi, comme on traduit beaucoup là. Il s'est établi, on ne sait même pas ce qu'il veut dire par il s'est établi. Non. Istawa c'est-à-dire il s'est élevé sur son trône. Il vient te dire non, c'est pas istawa, c'est pas istawa. Le sens, ce qui est ici, normalement c'est istaoula. Donc il s'est emparé de son trône. Donc c'est pas istawa, mais c'est istaoula. Ici, il a changé quoi? Ici, il a changé le terme. Donc, au lieu de istawa, lui, il a mis istaoula. Donc, à force, quand il change le terme, ça va aussi changer le sens. Donc, le tahrif peut se faire de deux manières. Soit par le sens, soit par des termes. C'est comme on a dit, wa kallama Allahu Musa. Lui, il a dit, wa kallama Allah. Non, il change la voyelle. Au lieu de wa kallama Allahu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa, wa kallama Allah Moussa, lui vient de dire wa kallama Allah Moussa. Donc c'est Moussa qui a parlé. Donc là il a changé quoi la voyelle. Donc ici on dit le tahrif peut se faire de deux manières. Soit c'est le sens seulement, donc il garde le terme mais il change le sens, ou soit c'est les termes. Il change les termes. Bien évidemment quand il change les termes, le sens aussi va être changé.
Donc ici, on a ce qu'on appelle le tahrif. Donc le tahrif, on dit quoi? On ne fait pas le tahrif. Les gens de la sunna, nous affirmons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé comme nom et attribut sans faire le tahrif. Donc sans changer le sens ou changer les termes. Ensuite, nous avons le ta'til. Le ta'til, c'est le fait d'annuler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire par exemple qu'Allah n'a pas des yeux, qu'Allah n'a pas de main. Qu'Allah n'a pas des yeux, n'a pas de main. Ou bien de dire par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient sans science. Omniscient sans science. Audient sans ouïe. Ça c'est quoi? Tu es en train d'affirmer, tu es en train d'annuler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc venir dire ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'avais écouté quelqu'un une fois, il avait dit Allah voit sans yeux, il saisit sans main. Ah, je dis mais lui là il a eu tout ça, il vient avec ça, ça sort d'où ça? Est-ce que vous voyez? Et ça c'est quoi? Ce sont les Mu'tazila. Les Mu'tazila ils font ça. Ils font quoi? Ils annulent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils vont te dire quoi? Ils vont te dire qu'Allah, ici on ne peut pas dire les yeux. Allah n'a pas des yeux. Allah n'a pas de main. Et certaines personnes, vous allez voir, ils vont dire mais vous parlez de ces sectes là, on ne les voit pas. Ils sont là, ces sectes là. Ça c'est le djal. Ils sont bien présents ces sectes là. Les Mu'tazila, les Asha'ira. Vous allez pas, peut-être vous n'allez pas trouver des gens qui vont vous dire je suis Mu'tazili. Asha'ira, ça c'est clair. Vous trouvez plein qui vous disent clairement je suis Ash'ari. Mu'tazila, peut-être vous n'allez pas trouver qui va vous dire que je suis Mu'tazili. Mais la croyance des Mu'tazila, beaucoup de gens ont ça. Donc c'est des sectes qui sont là. On ne peut pas se dire que non, ils ne sont plus là, machin. Ils sont bien là. Alors, les Asha'ira, les Mu'tazila, ce sont des sectes, et peut-être au cours du charh aussi, on va détailler, n'est-ce pas, au fur et à mesure, ces sectes-là, n'est-ce pas, quelles sont ces sectes-là, qu'est-ce qu'ils ont comme croyance. Donc ça c'est le ta'til. Donc le ta'til c'est d'annuler. Allah dit qu'il a deux mains, tu dis non, Allah n'a pas deux mains. Allah dit qu'il a des yeux, tu dis non, Allah n'a pas des yeux. Ça c'est quoi? Ça c'est le ta'til. Donc tu annules les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de la sunna ne font pas le tahrif, donc ils ne changent pas les sens respectifs, que ce soit le changement au niveau des termes ou le changement au niveau du sens. Deuxièmement, ils ne font pas le ta'til. Les gens de la sunna ne font pas le ta'til, c'est-à-dire ils n'annulent pas les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les noms d'Allah. On ne dit pas quoi? Qu'Allah n'a pas de main, on ne dit pas que Allah n'a pas des yeux. Non, on dit qu'Allah a des mains. Allah a deux mains. Allah a des yeux. Comme on va voir, on va détailler. Allah a deux yeux aussi. On va détailler ça, Inch'Allah. Troisièmement, on ne doit pas faire le tamthil. Le tamthil, c'est-à-dire ce qu'ils traduisent, ils disent l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Faire ressembler Allah à ses créatures. Et ça, c'est du kufr. C'est de la mécréance, c'est du kufr. Hein? Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont dans ça. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. C'est pourquoi vous allez voir dans certains livres, les témoins de Jéhovah ou bien d'autres sectes, parmi les sectes des chrétiennes, vous allez voir dans certains livres, ils dessinent quelqu'un avec un vu avec une barbe blanche, ils mettent la terre, ils mettent la planète ou bien la terre, et ils mettent le vieux au-dessus de la terre, avec un bois sur une chaise assis, ils disent que c'est Dieu. Bon, selon eux, ils disent quoi? Quand même ils disent quoi? Dieu. Déjà, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala ce nom, on ne sait pas où ils ont vu ça, Dieu. Bon, on se demande qui leur a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça? C'est du kufr, sarih, au bawah, clair. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est le Dieu le clairvoyant. Rien ne lui ressemble. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Comment on peut dessiner Allah subhanahu wa ta'ala comme un être humain avec une barbe blanche et tout et on dit que c'est Allah? Et les petits enfants et les enfants, quand ils voient ça, ça rentre dans, on inculque ça aux enfants. Quand ils grandissent maintenant dans la tête, ils s'imaginent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça. Donc, faire ressembler Allah à ses créatures, c'est le kufr. Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Et c'est pourquoi ils vont t'amener, ces chrétiens-là, ils vont dire non mais pourquoi on dit ça? C'est parce que dans la Bible, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon eux, Allah a créé Adam à son image. Allah a créé l'homme à son image, pardon. Allah a créé l'homme à son image. Donc à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a des mains comme nous, Allah a un visage comme nous, Allah a ceci comme nous. Tout ça c'est que Kalam on bord, c'est vrai. On a un hadith qui vient de Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit
Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire à son image? Ça aussi, les savants de la Sunna ont débattu sur qu'est-ce que ça veut dire à son image. Et je crois qu'on avait détaillé cela dans le Charh de Barbahari. Malheureusement, le Charh n'a pas été bien enregistré. Mais, Inch'Allah, peut-être à une autre occasion, on reviendra sur ce hadith en détail. On va parler au niveau de sa chaîne de transmission et au niveau de la compréhension de ce hadith. Mais aucun savant de la Sunna, concernant ce hadith de Bukhari qui dit qu'Allah a créé Adam à son image, aucun savant de la Sunna ne dit quand on dit qu'Allah a créé Adam à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains comme les mains des créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage comme le visage des créatures. Aucun savant de la Sunna ne dit une telle parole. Parce que dire ça, c'est du kufr. Dire que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures, c'est du kufr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran, rien ne lui ressemble. Okay? Donc ici, les gens de la Sunna, nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la main, a deux mains. Parce que lui-même, il a dit cela, sans faire le tamsil. Le tamsil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire sans faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Et ça, c'est plus que clair. Les gens se sont égarés ici dans ce chapitre, les gens des sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu fuir l'anthropomorphisme là. Ils se sont dit, si on attribue à Allah la main, si on dit qu'Allah a deux mains, si on dit qu'Allah a deux yeux, si on dit qu'Allah a un visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Et donc on ne peut pas attribuer ça à Allah. Et donc on dit quoi? On dit que les mains, c'est pas les mains ici. Les mains, c'est qui évolue, c'est la force, le pouvoir, la puissance. Les yeux ici, c'est la protection. Et bien c'est la vue, bien c'est la connaissance. Ce ne sont pas les yeux ici. Tout ça, c'est kalamun batil. Nous disons ça, c'est kalamun batil. Pourquoi? Parce que nous disons la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? De la manière. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Nous disons ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Il est l'audient, le clairvoyant, c'est-à-dire il entend et il voit. Est-ce que la créature n'entend pas et ne voit pas? La créature entend et voit. Mais est-ce que lui d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme lui des créatures? Est-ce que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la vue des créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'elle a dit rien ne lui ressemble dans le verset. Donc on affirme les attributs d'Allah sans faire une similitude au niveau de quoi? De la manière avec les attributs des créatures. Et on dit la similitude, si quelqu'un vient nous dire, il dit comment ça vous avez dit Allah a des mains. Les êtres humains ont des mains. Si vous dites main, on dit main. Si vous dites main, ça veut dire que ça ressemble aux mains des créatures. On dit c'est faux, c'est batil. Pourquoi c'est batil? Parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Aujourd'hui on dit, dans le langage courant, on dit quoi? On dit les pattes de poule. N'est-ce pas? Vous entendez ça? Les pattes de poule. Vous entendez aussi on dit les pattes de chien. Ou bien, on dit les pattes de poule, on dit les pattes de chien. Jade. On dit patte. C'est une similitude au niveau de l'appellation, oui ou non? C'est une similitude au niveau de l'appellation. Jade. Maintenant, quand on regarde, les pattes de poule, sont-elles semblables aux pattes du chien? Les pattes de poule, sont-elles semblables aux pattes du chien? Non, pas du tout. C'est bien différent. C'est bien différent. Mais pourtant on appelle ça patte. Donc c'est pas parce qu'on appelle ça patte que nécessairement, comme on appelle ça patte, ça la patte aussi, ça veut dire que c'est pareil. Non. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Et ça c'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela les frères. Et donc ici on dit Walillahi al-masalul a'la, nous disons ceci. C'est pas parce qu'on a dit qu'Allah a des mains et qu'on sait que les créatures aussi ont des mains que ça veut dire que les mains des créatures sont comme les mains d'Allah. Non. Pourquoi? Parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Si déjà entre nous les créatures c'est différent, on dit patte c'est différent. On dit les pieds de l'être humain. Est-ce qu'on a les mêmes pieds? Quand on regarde les créatures, non, on parle des yeux. On va dire les yeux de l'être humain. On va dire les yeux de l'oiseau. On va dire les yeux du lion.
est-ce que les yeux de l'être humain sont comme les yeux de l'oiseau, ou est-ce que les yeux de l'oiseau sont comme les yeux du lion? C'est différent, mais on appelle tout ça yeux. Donc la similitude au niveau de l'appellation n'est plus que la similitude au niveau de la manière. Ça c'est entre nous-mêmes les créatures. Si déjà entre nous-mêmes les créatures c'est différent. Que Dieu dit créateur, il dit ses créatures. Walillahi al-masalul a'la. Il a les qualificatifs les plus suprêmes. Alors subhanahu wa ta'ala. Donc ici on dit, les gens de la sunna, la France, les gens de la sunna, c'est qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah sans faire le tahrif. On a déjà expliqué c'est quoi, sans changer les sens respectifs, soit au niveau des termes, parce qu'on peut changer. Et le tahrif peut se faire au niveau des termes, comme il peut se faire au niveau des sens. Sans faire le ta'til, donc sans annuler. Donc alors quand il dit qu'il a deux mains, on ne doit pas dire non, Allah n'a pas deux mains. Sans faire le tamthil, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler les attributs des créatures aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De dire par exemple qu'Allah, quand il a dit deux mains, ça veut dire deux mains comme pour les créatures. Sans faire le takif. Le takif, c'est-à-dire décrire comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme qu'Allah a deux mains. On ne doit pas dire que la main d'Allah, on ne doit pas dire la main d'Allah est comme ça. Donc on commence maintenant à décrire comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à décrire comment sont les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. On commence à décrire comment est, n'est-ce pas, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ici on dit quoi? On dit on ne rentre pas dans le kaif. On affirme les attributs là. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les attributs d'Allah, c'est qu'Allah se met en colère. Mais est-ce que la colère d'Allah est comme la colère des créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. On dit aussi qu'on ne doit pas faire le tahrif. On ne doit pas dire non, la colère ici, c'est pas la colère qui est voulue. Ce qui est voulu, c'est autre chose. On ne doit pas également faire le ta'til. On ne doit pas dire non, Allah ne se met pas en colère. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas deux mains. On ne doit pas faire le takif. On ne doit pas dire non, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, sa colère est comme ça. Les mains d'Allah sont comme ça. Les yeux d'Allah sont comme ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. On ne doit pas dire non, Allah descend comme ça. Il descend de cette manière. Donc montrer, c'est-à-dire rentrer dans le kayfiya, décrire comment, nous disons ici que quoi? Que ça c'est complètement batil. On n'a pas le droit de quoi? On n'a pas le droit de faire cela. Alors, toutes ces sectes-là, les gens qui ont contredit, donc ça ce sont les quatre explications. Donc le tahrif, le ta'til, le tamthil et le takif. Il faut retenir ces quatre choses-là parce que c'est la base. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris du chapitre d'Asma Sifat. Si vous n'avez pas compris qu'on doit affirmer ce qu'Allah a affirmé, n'est-ce pas? Et on doit, et sans faire le tahrif, le ta'til, le tamthil, le takif, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas compris ça, vraiment c'est que vous n'avez rien compris du chapitre d'Asma Sifat. Toutes les sectes, c'est-à-dire les gens qui contredisent les gens de la sunna concernant ce chapitre d'Asma Sifat, on peut les diviser comme suite. Nous avons les mushabbiha. Les mushabbiha, ce sont ceux-là qui font quoi? Qui font ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Nous avons les mu'attila. Les mu'attila, ce sont ceux qui annulent les attributs d'Allah. Donc ils disent quoi? Ils disent Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de yeux, etc. Ensuite nous avons les mu'awwila. Les mu'awwila, ce sont ceux-là qui font quoi? Les mu'awwila sont ceux qui déforment les sens. Ils font le ta'wil. Et ils vont te dire non, la main ici c'est pas la main. Ce qui est voulu ici c'est le pouvoir. Les yeux ici, ce qui est voulu c'est la protection, c'est la science ou bien c'est la connaissance. Ceux-là ils sont quoi? Là c'est les mu'awwila. Ils font quoi? Ils détournent les sens. Et ils détournent les attributs d'Allah de leurs sens respectifs. Ensuite nous avons ce qu'on appelle les mufawwida. Les mufawwida. Les mufawwida, ce sont ceux qui disent on ne connaît pas l'essence des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils vont te dire quoi? Quand on dit par exemple Allah deux mains, ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire la main. On ne sait pas ce que ça veut dire les yeux. Mais ça c'est quel manage ça? Kalamun batil. Ils disent quoi? On ne sait pas ce que ça veut dire les mains, on ne sait pas ce que ça veut dire les yeux. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a une jambe, ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire la jambe. Nous disons que haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est complètement nulle et qui est à rejeter avec la toute dernière énergie. Alors, on va réfuter ces sectes tout à l'heure, Inch'Allah. Pourquoi les gens de la sunna nous disons qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah sans faire les quatre choses qu'on a citées là? Le tahrif, le ta'til, le takif et le tamthil. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a deux mains, nous devons affirmer qu'il a deux mains.
On doit affirmer qu'Allah a deux, on doit affirmer qu'Allah a deux mains. On ne doit pas dire les mains ici, c'est pas ce qui est voulu. C'est pas le sens des mains, ce qui est voulu, c'est la force au pouvoir. Non. On doit pas faire le ta'til, on ne doit pas aussi annuler et dire qu'Allah n'a pas de mains. On doit pas faire le tamsil et dire que les deux mains d'Allah sont comme les mains des créatures. On doit pas aussi faire quoi? Le takif, c'est dire que les mains d'Allah sont comme ça ou comme ci. Ça, on ne doit pas faire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que personne d'entre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde en état d'éveil. Donc on affirme qu'Allah a deux mains, comme il a dit lui-même. Pourquoi? Parce que lui-même il a dit qu'il a deux mains. Et on connaît le sens, on connaît ce que ça veut dire les mains. On ne fait pas ressembler ça aux créatures. Pourquoi? Parce que Allah a dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Soit 42 au verset 11. Rien ne lui ressemble, il est l'audient et le... Ce verset-là, il faut mémoriser ça. C'est un verset, c'est-à-dire c'est une base dans ce chapitre. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Soit 42 verset 11. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Et on va toujours répéter, n'est-ce pas, tout au long du chapitre, on va souvent répéter ce verset-là, parce que c'est une base. Allah dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc ça veut dire qu'on affirme les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné sans faire ressembler ça aux attributs des créatures. Pourquoi on ne fait pas ressembler? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Si quelqu'un vient et dit, mais vous avez dit, mais l'être humain, si elle est maintenant, ça veut dire que ça se ressemble. On dit non, la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains qui lui conviennent, n'est-ce pas, par rapport à sa grandeur. Donc, comment sont les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne connaît pas. Allah ne nous a pas dit comment sont ses mains. Allah ne nous a pas dit comment sont ses mains. Alors si quelqu'un vient et dit comment sont les mains d'Allah, on dit comment est Allah. Si quelqu'un nous pose, on dit comment est Allah. Il va dire quoi? Il va te dire je ne sais pas comment est Allah. On va dire nous si on ne sait pas comment sont les mains d'Allah. Puisqu'Allah ne nous a pas informé de ça. Mais on nous a dit qu'Allah a deux mains. Allah a deux mains? Oui, Allah a deux mains. Pourquoi? Parce qu'il lui-même il a dit qu'il a deux mains. Est-ce que ses mains sont comme nous? On dit non. Comment sont ses mains? On dit on ne connaît pas. Allah ne nous a pas dit. Il nous a pas dit comment sont ses mains. C'est pourquoi Imam Ali disait que la question, poser la question, c'est quoi? C'est une bid'a. Parce que les compagnons n'ont pas fait ça, les salafs n'ont pas fait ça. Allah subhanahu wa ta'ala descend le dernier tiers de la nuit. Comment Allah descend? On dit quoi? On n'a pas le ilm de ça. Allah ne nous a pas informé comment il descend. Poser même la question, ça rend à quoi? C'est une bid'a. Car les salafs ne faisaient pas ça. Les compagnons du prophète, quand le prophète leur a dit Allah descend, on va dire Allah descend comment? Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a des yeux, ou bien quand le Coran dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, ils n'ont pas dit mais les mains d'Allah sont comment? Les yeux d'Allah sont comment? Tout ça, les salafs n'ont pas fait ça. Et donc, premièrement, nous disons que nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, tout simplement parce qu'Allah a dit rien ne lui ressemble. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour décrire une chose ou pour dire qu'une chose ressemble à ça, il faut soit avoir vu cette chose, premièrement, ou soit on t'a dit que ça ressemble à ça. C'est clair. Soit tu as vu la chose, soit on t'a dit que ça ressemble à ça. Sinon, comment tu vas décrire une chose que tu n'as pas vue ou qu'on ne t'a pas dit que ça ressemble à ça? Je vais vous donner un exemple. Si je t'apporte maintenant un carton, je ferme le carton complètement. J'emballe ça dans un sachet noir. Et il y a quelque chose, c'est-à-dire je mets quelque chose dans le carton, à l'intérieur du carton. Je te dis, décris-moi la chose qui est à l'intérieur. Tu peux décrire? Tu ne peux pas décrire. Tu ne peux pas décrire. Pourquoi tu ne peux pas décrire? Parce que tu ne vois pas la chose qui est à l'intérieur du carton. Donc tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Donc tu ne peux pas décrire ça. Et tu ne peux décrire ce qui est à l'intérieur que si tu vois, ou bien si je te dis que ça ressemble à ça. Si je te dis par exemple ce qui est à l'intérieur ressemble à ça, tu peux essayer d'imaginer ce qui est à l'intérieur. Mais si tu n'as jamais vu la chose, et je ne t'ai pas dit aussi que ça ressemble à ça ou ça, est-ce que tu peux venir dire ici que non, ça ressemble à... tu peux venir ici décrire cette chose? Tu peux pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'entre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala ici sur cette terre. Personne ici n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment tu te permets de venir dire que la main d'Allah est comme la main de ses créatures? Pire encore, Allah t'a dit rien ne lui ressemble. Comment tu te permets de venir dire Allah descend comme ça? Allah vient comme ça. Allah voit comme ça. Allah parle comme ça. Tu te permets de dire tout ça sur quelle base? Tu as vu ça où? Tu as vu Allah pour dire ça? C'est pourquoi les gens de la Sunna ont dit quoi? On affirme ce qu'Allah s'est affirmé sans faire le tatif, sans rentrer dans le comment. Pourquoi le comment? Parce qu'on ne le connaît pas. Et Allah nous a interdit de parler sur lui sans science.
Donc on n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on ne peut pas quoi? On ne peut pas venir décrire quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas dire la main dans l'air comme ça. Les yeux d'Allah sont comme ça. On dit kalamun batil. Maintenant si quelqu'un vient dire, mais puisqu'on a dit les yeux, l'être humain aussi a des yeux. Donc ici on va dire que ça veut dire qu'on peut déjà imaginer comment sont les yeux d'Allah. On dit batil. Pourquoi c'est batil? Parce qu'Allah a dit rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Donc les attributs d'Allah ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. C'est plus que clair et c'est simple à comprendre. Okay? Donc on n'a pas besoin de quoi? De beaucoup philosopher ici. Et pourquoi les gens des sectes se sont égarés ici, dans ce chapitre? C'est très simple. Parce qu'ils ont voulu fuir ce qu'on appelle quoi? Ils ont voulu fuir la similitude dans les noms. C'est-à-dire, ils se sont dit que la similitude dans les noms implique la similitude dans la manière. Non! Ça c'est faux. Ça c'est batil. Donc ils se sont égarés à cause de ça. Ils se sont dit que si on affirme qu'Allah a des mains, comme l'être humain a des mains, donc cela voudrait dire qu'Allah a des mains comme ses créatures. Et donc comme ils ont voulu fuir ça, on ne peut pas dire qu'Allah a des mains comme ses créatures. Et donc comme ils ont voulu fuir, ils ont fait le ta'wil, ils ont fait le ta'til. Ils sont tombés dans quoi? Dans le tahrif. Ils ont changé les sens respectifs. Non, la main ici, c'est pas les mains. Hein? Le visage ici, c'est pas le visage. Pourquoi ils sont tombés dans ça? D'autres même ont annulé, ils ont dit Allah n'a pas de visage. Allah n'a pas de mains. Pourquoi ils ont fait tout ça? Parce qu'ils ont fui le tamsil. Alors, et ça on a dit quoi? Que ça c'est clair, que c'est batil. Pourquoi? Parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? Au niveau de quoi? De la manière.